sûr. All right. Bon. Ah, bon, on est prêt. Êtes-vous prêts? Qui a aimé le message la semaine passée? Oui, écoute, je l'ai même réécouté. C'est rare que je réécoute mes messages, mais je trouvais que le Seigneur avait des bonnes idées la semaine passée. Alors, il faut que je réécoute ça, ça a l'air bon. Et effectivement, bon, à part la petite danse, là, We Are Family, mais quand même, c'était le fun pareil. All right. Alors, je vous encourage d'en prendre tous un, s'il vous plaît. Je n'oserais même pas demander qui a fait cette semaine, de peur de tomber dépressif. Mais je vous encourage de faire vos dévotionnels. All right? Et je sais que je ne peux pas vous tordre un bras. Des fois, je prie le Saint-Esprit qui vous rappelle mon visage dans la semaine. Puis tu sais, comme le bonhomme des États-Unis qui a besoin des gens qui viennent dans l'armée. Là, I need you. T'sais. Des fois, je prie que mon visage vous pop dans la face comme ça, des fois, dans le jour, pour faire vos dévotions. Et je ne sais pas si ça arrive ou pas, mais anyway. Alors, prenez-en un. Si vous êtes en retard d'une semaine, mais commencez-le cette semaine. C'est vraiment on a vraiment mis beaucoup, beaucoup d'heures là-dessus. Alors, le plus bel honneur ne veut pas nous faire, c'est de le regarder, de prendre un temps avec le Seigneur et de chercher la face de Dieu. On a parlé de la famille la semaine passée. Et ce matin, on a un super bon message pour continuer la culture de réveil et que ça va parler de la bonté de Dieu ce matin. All right? Alors, mais avant, j'ai 3 annonces d'église, de signes d'église à vous montrer. Est-ce que vous voulez les voir ou oui? Vous commencez à aimer ça, ma gang de tannants? All right, la première, celle-là, je l'aime. C'est Noé, pourquoi pas-tu tué les 2 moustiques? En parlant du... C'est pas drôle? Bon, OK, pas drôle. Je pensais qu'elle était simple à comprendre, mais ça a l'air qu'Éric... Vous avez compris? En tout cas. All right. À 8h30 et à 11h. All right, deuxième chose, celle-là est bonne, c'est pour vous préparer pour l'hiver. Celui qui prie pour la neige, s'il vous plaît, arrêtez. Alors, c'est juste un avertissement, OK, alors que la saison hivernale arrive. Et l'autre est un peu radicale, celle-là, mais un peu légaliste aussi, mais... J'ai dit, elle la trouvait drôle. À celui qui a volé nos unités d'air climatisé, gardez-en un parce qu'il fait chaud que vous allez aller. Un petit peu légaliste, mais quand même, je me dis, elle était bonne pareil. All right. Sur ça, c'est fini. J'ai plus de joke pour le reste du message. All right. La bonté de Dieu, et j'ai quelques versets pour vous ce matin. Avant de commencer et de décortiquer la bonté de Dieu comme étant une culture de réveil, comment quelque chose que Dieu veut utiliser sa bonté pour amener le réveil dans nos cœurs, dans cette province, dans le Québec et sur la planète. All right? Et on va essayer quelque chose, OK? Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais à chaque fois que je dis « Dieu est bon », vous allez répondre amen. Non, pas « Amen ». Même si c'est une bonne idée, tout le temps, OK? Alors, partout dans le message, comme un message à répondre, partout dans le message où je vais dire « Dieu est bon », vous allez dire « Tout le temps ». C'est bon, JP? Dieu est bon? All right, super. Alors, Dieu est bon? All right, super. Psaume 27, 13, 14, les premiers versets, je vais aller en rafale. « Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? » Compte patiemment sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Amen. Avez-vous l'assurance de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants? Come on. Psaume 107, 1, 2 dit ceci. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qui l'ont racheté du pouvoir de l'ennemi. Yes. Jacques 1, 17 dit ceci, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre d'une variation. » Psaume 31, 20 dit ceci, « Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. » Wow! Et dernier verset, Psaume 34, 9, qui dit ceci, « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme
qui trouve son refuge en lui. Amen. Dieu est bon? All right. Seigneur, je te prie qu'on puisse vraiment absorber toute cette compréhension de la bonté de Dieu, de la bonté que tu as envers nous, Seigneur, comme étant une pierre angulaire de nos croyances, une pierre angulaire, Seigneur, de tout ce qui est basé en nous, Seigneur, pour notre foi en toi, Seigneur. Je te prie qu'on puisse voir un réveil à travers la bonté de Dieu, Seigneur, qui est disponible pour chacun de nous. Et tout le monde dit, Amen. Dieu est bon. Vous savez que le fait que Dieu est bon devrait être une fondation de notre foi, OK? Le fait que Dieu est bon devrait être une fondation de notre foi. Vous savez, comme j'ai dit la semaine passée, on a parlé de la famille, on a parlé du Père, on a parlé du Fils, on a parlé que Dieu est en même temps un Père et en même temps un Fils. Dieu est un Père qui a un Fils et un Fils qui a un Père. Vous suivez encore? All right? Et que Jésus est la parfaite représentation du Père. All right? Jésus, autrement dit, est la parfaite théologie. Quand je regarde Jésus, j'ai la réelle représentation du Père. Parce que le rôle de Jésus était de venir marcher sur terre et de nous représenter qui est vraiment le Père, qui réellement est Dieu le Père. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et quand on étudie Jésus, je vous encourage à lire les évangiles le plus souvent possible et d'étudier Jésus. Parce que quand on voit Jésus faire, on voit ce que le Père désire faire et on voit qui est le Père. Et Jésus est cette parfaite révélation, mais même on va dire dans la parole que Jésus est quoi? Est la pierre angulaire. OK? Est la pierre angulaire de notre foi. La fondation de notre foi est basée sur Jésus. Est-ce que vous me suivez jusque-là? All right? C'est la base de notre foi. C'est la base de ce que nous croyons. C'est la base de notre théologie. Et à ce moment-là, une chose que Jésus est venu représenter, c'est la bonté de Dieu. Une chose que Jésus est venu nous représenter et nous montrer, c'est la bonté de Dieu. En fait, même Jésus est l'ultime représentation de la bonté de Dieu. Êtes-vous là? Pourquoi? Les deux moustiques sont dans la salle. Pourquoi? Parce que Jésus est venu mourir à la croix à ta place pour tes péchés. Il est venu donner sa vie pour chacun de nous. Et ça, c'est l'ultime acte de bonté de la part de Dieu le Père. Alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions destinés au jugement, Jésus est venu à la croix, a pris les péchés, a pris la condamnation sur lui et nous renvoyer libres. Ça, c'est la bonté de Dieu. Amen? Dieu est bon. Ce matin, je vais planter juste un clou dans votre tête. C'est le fait que Dieu est bon. All right. Vous savez, il y a des choses qu'on doit établir dans nos cœurs, des concepts qu'on doit établir dans nos cœurs, parce que c'est à partir de ces concepts-là qu'on agit et qu'on réagit. Êtes-vous d'accord avec ça? Tout ce qu'on croit, tout ce qui est dans la base de notre cœur, nos réactions ou nos actions vont être basées sur les concepts dans lesquels on croit fortement. C'est moi vous dire ce matin que la bonté de Dieu devrait être un des concepts les plus fondamentaux qui est au fond de votre cœur, un des concepts de Dieu, une des pensées de Dieu, une des révélations de Dieu qui devraient être des plus profondes dans votre cœur. Parce qu'à partir du fait que vous comprenez que Dieu est bon, vous allez agir en conséquence de ça. Est-ce que vous me suivez? Dieu est bon. C'est dans sa nature. Il est bon en soi. Dieu n'a pas obtenu la bonté quelque part. J'étais tellement, j'ai pas rapport à cette histoire-là, mais je vais la dire pareil. J'étais tellement béni, mes parents m'ont acheté une boîte de Cracker Jack il y a quelques semaines. Est-ce que vous vous rappelez les boîtes de Cracker Jack? Et ça a l'air que ça existe encore. Je pensais que c'était disparu, mais ce n'est plus des boîtes, c'est rendu des sacs de Cracker Jack. Mais il y a encore une surprise dedans. Et mes enfants n'ont jamais vu une boîte de Cracker Jack. Et là, j'ai récupéré la famille. Je disais, les enfants, venez à moi.
Vous allez découvrir une chose de la vie, c'est qu'est-ce qui est une boîte de Cracker Jack. Et souvent, on dit aux gens, je ne sais pas pour vous, quand tu es jeune, on dit, coudonc, c'est où tu as trouvé ton permis de conduire? Dans une boîte de Cracker Jack? Qui a déjà entendu celle-là? Tous les jeunes à 20 ans, c'est quoi? C'est qui Cracker? C'est qui Jack? Là, ils sont à ce niveau-là. Là, mais c'est comme Dieu n'a pas trouvé sa bonté dans une boîte de Cracker Jack. Allô? Dieu est bon. C'est sa nature. Comme autant Dieu est amour, autant l'amour est la nature de Dieu. Dieu est bon. All right? Tout le temps. Vous avez raison. Tout ce qu'il fait est bon. Je n'ai pas vraiment dit Dieu est bon, mais si ça vous tente, c'est correct. Tout ce qu'il fait est bon. Même quand Dieu va créer, excusez, je vais avancer les PowerPoint pour vous un petit peu. Quand Dieu va créer l'univers, il va dire quoi? Il va dire que c'est bon. Même Dieu va créer l'homme et la femme. Il va dire, oh, 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 que c'est bon. All right. Aucune allusion à rien. All right? Nous ne pouvons mériter sa bonté. Tu ne peux pas mériter la bonté de Dieu. Ça dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu fait rayonner le soleil sur les bons et les méchants. Même Dieu, dans un psaume, va dire, Dieu est bon envers tous. Et Dieu est bon envers tout ce qu'il a fait. Dieu veut démontrer sa bonté. Et tellement que si nous connaissons sa bonté, nous allons lui faire encore plus confiance. Que vous me comprenez. Si je comprends encore plus la bonté de Dieu, je vais lui faire encore plus confiance. Parce que Dieu est bon. Si j'y fais plus confiance, je vais mettre ma vie encore plus dans les mains de Dieu. Ça fait du sens? Et le fait que je mette ma vie dans les mains de Dieu ouvre la voie au Seigneur pour nous sauver, nous bénir, nous transformer et œuvrer à travers nous afin que sa volonté qui est aux cieux puisse descendre sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Wow! Il faut apprendre à discerner la bonté de Dieu. Il faut établir ce concept profondément dans notre cœur que Dieu est bon. Vous savez, le fait qu'on n'expérimente pas autant la bonté de Dieu qu'on voudrait est souvent basé sur les faux concepts qu'on a dans notre vie. Il faut vraiment régler le cas ce matin. Il faut vraiment régler le cas dans nos vies et dans vos têtes que Dieu est bon. Parce que si on ne croit pas que Dieu est bon, vous suivez pas mal ce matin. Je suis fier de vous. Je pense que je vais faire ça à tous les messages. On me trouve une petite phrase là. Si on n'assit pas ce concept que Dieu est bon dans nos vies, laissez-moi vous dire, notre foi va avoir beaucoup de difficultés à grandir. Parce qu'on va souvent revenir à vivre à partir de nos peurs. Ah, oh, Dieu, je ne sais pas si tu vas vraiment le faire. Dieu, tu m'aimes-tu assez pour le faire? C'est vraiment vrai que tu es bon? Regarde toutes les choses qui m'arrivent. C'est pas bon. Alors Dieu, par défaut, tu n'es pas si bon que ça. Et si on n'assit pas ce concept dans nos vies, on va retourner dans nos peurs, on va retourner dans nos craintes et on ne sera pas capable de vivre une vie de foi puissante. Mais au moment qu'on saisit la bonté de Dieu dans nos vies, on va réaliser que Dieu ne nous veut aucun mal, que Dieu veut notre bien et que jamais il va t'abandonner et que jamais il va te délaisser. Come on. Si j'ai la bonté de Dieu comme pierre angulaire dans ma foi, cela va me donner un modèle de bonté. Psaume 119 va dire ceci, « Tu es bon, ce que tu fais est bon, enseigne-moi tes volontés. » Wow! Si je comprends le concept de bonté de Dieu dans ma vie, le concept que Dieu est bon, je vais vouloir répéter ce que je vois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je vais commencer à être bon avec les gens autour de moi.
si je comprends le concept de la bonté de Dieu, cela m'assure que les buts de Dieu pour moi sont bons. Dieu va dire, pour toi, je n'ai pas des plans de malheur, mais j'ai des plans de quoi? De paix, de réussite. Ce verset-là, on a de la misère des fois à le percevoir, mais Dieu va dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Là, vous allez me dire, ouais, j'y crois, mais en même temps, c'est drôle, il y a des circonstances qui sont peut-être bonnes pour moi, mais qui ne sont pas joyeuses. Pas pour vous. Je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais c'est vrai. C'est pas parce que les choses concourent à mon bien que nécessairement ils sont joyeuses. Hello? Dieu, dans sa bonté, utilise l'adversité. Dieu, dans sa bonté, utilise les difficultés, les choses qui viennent dans notre vie et les fait changer pour sa gloire. Ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Ce n'est pas Dieu qui envoie la souffrance. Ce n'est pas Dieu qui envoie ces choses-là. Dieu est bon. Donc, selon la réponse que vous me donnez tout le temps depuis le début du message, si Dieu, dites-le pas cette fois-ci, mais si Dieu est bon tout le temps, Dieu ne peut pas être à aucune autre occasion pas bon. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a aucune once, comme j'ai écrit sur Facebook hier, il n'y a aucune once de méchanceté en Dieu. Il n'y a aucune once de malice en Dieu. Si j'ai la bonté de Dieu comme concept dans ma vie, non seulement je peux être assuré que les buts de Dieu sont bons pour moi, mais établir un périmètre. Si je sais que Dieu est bon, il y a des choses que je vais refuser dans ma vie, et il y a des choses que je vais accepter dans ma vie, il y a des choses que je ne laisserai pas entrer, il y a des choses que je vais laisser entrer parce que Dieu est bon. Il y a des pensées, il y a des concepts que je ne laisserai pas entrer dans ma vie parce que ma base de pourquoi je vis, je sais que Dieu est bon. Dieu t'a envoyé ce cancer-là pour t'apprendre une leçon. Si tu n'as pas le concept que Dieu est bon, tu vas accepter cette pensée-là comme réelle. Ah. Des fois, j'aimerais ça se rendre même, par exemple. Hein? Des fois, ça me semble, humainement, ça serait cool. Hein? Ils ne font pas leur dévotion. On va leur envoyer quelque chose. Non, Dieu est bon. Tout le temps. Il n'y a aucune once de pensée mauvaise envers toi, de revanche parce que tu ne fais pas quelque chose. Évidemment, on va payer pour nos péchés. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas bon? Au contraire, il a envoyé son Fils dans sa bonté pour que tu ne vives pas les conséquences de ton péché. Donc, Dieu est bon. C'est beau de vous entendre. Cela m'offre la sécurité et l'encouragement. Psaume 52, écoutez, dit ceci, la bonté de Dieu se manifeste à chaque jour. Qui veut vivre la bonté de Dieu à chaque jour? On ne peut pas exagérer la bonté de Dieu. Il est totalement et extrêmement bon et nous pouvons déclarer avec audacité que nous allons la bonté de Dieu ici-bas sur terre. Tu ne peux pas exagérer la bonté de Dieu. Dieu est totalement bon. Tu peux la diminuer. Si tu veux diminuer la bonté de Dieu, diminue-la. Mais tu ne peux pas l'exagérer. Dieu est tout le temps bon. Même, ça veut dire Dieu, mais il y a un verset qu'on a eu tantôt, tout don parfait, hein? Tout don excellent vient de Dieu, du Père des Lumières, qui en lui, il n'y a aucune ombre de quoi? De variation. Aucun ombre de variation. Dieu n'est pas bon l'avant-midi et méchant l'après-midi. Dieu est bon dans le Nouveau Testament, mais il est méchant dans l'Ancien. Dites-moi pas tout le temps, là. Dieu n'est pas schizophrène.
On n'a pas un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament. Tout ce qui s'est passé avant la révélation de Jésus était pour nous emmener au fait qu'on ait besoin de Jésus. Et Jésus est la parfaite révélation du Père. Et quand on croit en lui, on découvre qui est vraiment Dieu. Et Dieu est bon. Est-ce que vous me suivez? Dieu est bon. Pourquoi c'est important d'établir ça? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de sceptiques qui nous lancent l'idée que si un Dieu bon existe, comment se fait-il qu'il y a de la souffrance dans le monde? C'est ça, je vais m'attaquer à ça pendant une couple de minutes. Est-ce que vous me permettez d'être un théologien pour... Encore? Je fais un effort surhumain, là. Permettez-moi d'être théologien avec vous, all right? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui mettent en doute Dieu, l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire qu'à cause de la souffrance dans le monde, à cause du mal qu'il y a sur terre, mais s'il y a un Dieu si puissant qui existe, comment ça se fait qu'il laisserait ces choses-là arriver? Ça fait du sens? Pas la première fois que vous entendez ça. Probablement même des gens que vous parlez du Seigneur ont cette pensée-là dans la tête, une interrogation. Même, comme j'ai dit tantôt, même certaines pensées religieuses vont lancer l'idée, suggérer que Dieu envoie la maladie, Dieu envoie les souffrances. New Orleans. Nouvelle-Orléans, pour les Français. Dieu les a punis avec l'ouragan Katrina parce qu'ils font des mardis gras. Et nous, on a des lundis soirs. C'est parti. Surveillons-nous. Les Japonais. Dieu leur a envoyé un tsunami. Parce que ils font des bébelles cheap. Et ça ne devrait pas exister. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Si Dieu est totalement bon, Dieu n'est pas l'auteur du mal. OK. Là, je vais étirer votre cerveau un petit peu. Êtes-vous prêts? Dieu n'a pas créé le mal. Là, vous allez me dire, mais Joël, le mal existe, il y a du mal partout. Donc, par définition, s'il y a du mal, Dieu doit avoir créé le mal aussi. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Mais Dieu est totalement bon. Dieu ne pense pas mal. Dieu n'a pas pensé mal, ne pense pas mal, ne pensera pas mal. Dieu est totalement bon. En dedans de lui, il n'y a pas du bien et du mal. Dieu est totalement 100% bon. Mais comment ça se fait qu'il y a du mal? Mais je suis content que vous me posiez la question. C'est la preuve que vous êtes intelligent. Par défaut, le mal existe à cause de l'absence du bien. Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vous l'accorde. Mais Dieu n'a pas créé le mal parce que le mal, par défaut, est l'absence de bien. Laissez-moi vous expliquer ça. La noirceur n'existe pas. Vous allez me dire, pourtant, la noirceur est réelle. Mais la noirceur n'a aucune particule. La noirceur, c'est rien. La noirceur est réelle à cause de l'absence de lumière.
Le mal n'existe pas. Le mal n'est pas une chose. Le mal n'est pas une roche. Le mal n'est pas une table. Tu peux avoir une boîte à mal, mais tu ne peux pas avoir une boîte de mal. OK? Et c'est ça que je disais. Dieu est bon. Amen. Par défaut, le froid n'existe pas. Le froid n'existe pas. Le froid est une conséquence de quoi? De l'absence de la chaleur. Un trou n'existe pas. Un trou, ça n'existe pas, un trou. Un trou, c'est l'absence de ce qui devrait être la substance qui est là. Mais par défaut, un trou, ça n'existe pas. Par défaut, le mal est juste l'absence du bien. Dieu n'a pas créé le mal. Le fait qu'on choisisse de refuser le bien amène le mal. Est-ce que vous me suivez? Je sais que ça étire votre cerveau. Vous réécouterez le message. Et vous ferez votre dévotion. Sinon, tsunami. All right. Est-ce que vous me suivez? Ce qui nous amène au fait que Dieu permet le mal. Parce que si Dieu ne permettrait pas le mal, nous serions tous des robots ici présentement. Étant créés sans choix, en devant par défaut toujours faire le bien. Mais si Dieu nous, à cause que Dieu nous a créés avec le choix, par défaut, on a le choix de choisir le bien. Et pas seulement de choisir le mal, mais de refuser le bien qui amène le mal, parce que l'absence de bien amène le mal. All right. Êtes-vous encore présent? C'est bon. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Moi, il y en a, leur cerveau éclate présentement. Je veux juste vous faire comprendre une seule chose, que Dieu est bon tout le temps. Mettez pas en doute ça, jamais, jamais, jamais. Autrement dit, l'absence du bien, encore plus que le mal, l'absence du bien, c'est l'absence de Dieu. Pensez-y à celle-là. Dans notre humanité limitée, on ne peut pas comprendre ça. On a de la misère pourquoi Dieu a créé Adam et Ève, sachant très bien qu'ils étaient pour pécher et que le mal était pour rentrer? I don't know. Vous voulez la savoir, hein? Je le sais, vous voulez la savoir. Le pasteur Joël, il connaît tout, lui, hein? Non. Pourquoi Dieu ne nous a pas juste créés parfaits, puis il nous a laissés au ciel? T'sais, il aurait pu nous juste laisser au ciel, puis vivre au ciel. Puis, pourquoi? J'ai aucune idée. Il y a des choses que de notre côté de l'éternité, on ne peut pas saisir. Dieu, lui, il voit d'une perspective sainte, céleste, éternelle. Puis nous, de notre côté des choses, on voit d'une perspective terrestre, teintée du péché, puis très temporelle. Un jour, on va arriver au ciel, on va tout connaître. Présentement, on connaît en partie, on expérimente en partie, on entend, on voit en partie, mais un jour viendra, comme la parole de Dieu nous dit, qu'on va tout comprendre. Avez-vous hâte à cette journée-là? Une chose est sûre, par exemple. Une chose est sûre, c'est que Dieu est bon en tout temps. Dieu est aimant, Dieu est bénissant, Dieu est patient. Et quand tu le suis, sa bonté te suit aussi. Puis même si tu t'éloignes de lui, il reste aimant, patient, bénissant. Mais attends pas trop longtemps, parce que
parce que ça se peut qu'à un instant, tu n'aies plus le temps pour faire un changement. Petit poème en... Je le répète plus, OK? Ça ne marchera plus. C'est one-time deal. C'est one-time deal. All right. La solution de la souffrance, la solution du mal, c'est simple, c'est la bonté de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que quand la bonté de Dieu vient, le mal s'enfuit. Quand la bonté de Dieu est là, le mal s'enfuit. All right. Quand même, il reste de temps. Je veux juste partager deux choses pour vous faire voir que la bonté, c'est une source de réveil. On a parlé de la culture de réveil. C'est ce qu'on parle, la culture de réveil. C'est quoi que j'essaie de faire avec cette série de messages-là? C'est d'établir des fondements spirituels dans chacun de nos vies. Je prie que chacun de vous, vous ayez des révélations profondes de chaque sujet qu'on va aborder. Mais je crois que ces 12 sujets-là que nous, en tant qu'équipe de leadership, on a passé un an à étudier, que si, en tant qu'Église, ça devient des fondements principaux basés sur la pierre angulaire qui est Jésus, je crois que nous allons, chacun de nous, vivre des réveils personnels, mais aussi nous allons vivre un réveil en tant qu'Église, en tant que communauté et avoir un impact dans la société. Est-ce que vous me suivez? Je ne fais pas ces messages-là juste pour le plaisir de les faire, même si ça fait plaisir de les faire. Je les fais vraiment en priant. Je vous dis en priant à genoux, en tant qu'équipe de leadership, quand on prie le mardi ensemble, on prie pour vous, que nos cerveaux s'illuminent de cette culture de réveil qui est disponible pour chacun de nous. Qui veut vivre une vie quotidienne dans le réveil? All right. Sinon, les petits amis. All right. Dans la bonté de Dieu, je vais essayer d'aller rapide avec ça. Dans la bonté de Dieu, il y a deux choses qui doivent ressortir. Il y a deux choses que dans la bonté de Dieu qu'on doit comprendre, qui est vraiment important. La première chose est que son cœur, je ne sais pas si ça va s'en venir, et que son cœur, qu'est-ce que j'ai écrit? Que son cœur est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que vous me suivez? Dans la bonté de Dieu, une chose qui doit ressortir, une chose qu'on doit comprendre, une chose qui devrait venir faire partie de notre vie quotidienne à tous les jours, c'est de savoir que le cœur de Dieu est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on est en train de dire ici, c'est que le désir de papa, c'est que ici, il veut que ça ressemble à en haut. Parce qu'en haut, il n'y a pas de maladie. En haut, il n'y a pas de rien de ces choses-là. Et le cœur de papa, c'est que son royaume descende ici. Que son royaume vienne et nous sommes les agents du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je suis extrêmement content d'aller au ciel. Il va y avoir une rencontre dans les airs, un séjour bientôt. Vais te voir ta soeur, mon frère. Éric, c'est quoi? Dans notre demeure là-haut. Sérieux, y a-tu juste moi et Éric qui connaissent cette chanson-là? À quelle église êtes-vous allés? Ça, je pense, c'est 182 dans le chœur cantique. Hein, je pense que c'est le numéro. 182. Comment? Moi, êtes-vous content d'être sauvé? Ah non. Vous êtes poche. Come on. Êtes-vous content d'être sauvé? Ouais! Come on. Louis-José Hood, il nous dit, êtes-vous content d'être ici ce soir? Ouais! Moi, je vous dis, êtes-vous content d'être sauvé? Come on! Ça devrait être notre plus grande joie.
Amen! Mais, on n'est pas ici dans une salle d'attente. En attendant, notre rôle, c'est de représenter le royaume des cieux. C'est ça notre rôle ici. C'est d'emmener le royaume de Dieu. C'est quoi que je dois faire, Pasteur Joël? Excusez, c'est ma vieille vie de Rock et Belles Oreilles. Mais comment je sois sauvé? C'est quoi je dois faire? Travaille puis emmène le royaume de Dieu. That's it. That's it. Emmène le royaume de Dieu. C'est quoi mon appel? Emmène le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut avec ma vie? Emmène le royaume de Dieu. C'est-tu assez compliqué à votre goût? All right. Dieu nous a mis sur terre puis nous a donné les clés. All right? Nous, on s'est retournés puis on les a données au diable. Jésus est venu, il a tapé sur l'épaule du diable, puis il a dit, « It's my keys. It's my keys. » Anyway. Et il a pris les clés, et il s'est retourné vers nous, et il a dit, « Revoilà vos clés. » Et à cause de l'autorité, pas l'autorité, mais l'autorité qu'on a en Jésus-Christ, notre rôle, c'est qu'on a les clés du royaume des cieux, c'est d'emmener le royaume sur terre. Êtes-vous là? C'est comme, on est sûr, on n'applaudit pas, on ne veut pas applaudir Pasteur Joël, on ne veut pas qu'il s'enfle la tête, mais c'est bon, tu sais, on ne sait pas quoi faire. Dieu, t'es bon, mais on sait... Je vous aime. Vous êtes la meilleure église qu'il n'y a pas. Merci de m'endurer. Je vous aime à la folie. Merci de m'endurer. Non, ça, c'était sincère. En plus, c'est une nouvelle qui a commencé à applaudir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, j'étais où? All right. Il reste combien de temps? Oh, Lord. Il nous a donné les clés. Puis Dieu est en train de nous dire, à partir de maintenant, passe du temps avec ton papa, puis tu vas voir le royaume de Dieu se manifester à travers toi. Alors, on revient à la famille de Dieu. D'accord avec ça? On revient à ce qu'on a établi la semaine passée, qu'on a un papa puis qu'on doit se tenir avec. On doit être proche de lui, on doit chercher une intimité avec lui. On n'est pas des chrétiens réactionnels qui réagissent aux besoins, aux circonstances de la vie. On est des chrétiens qui ont une vie puissante avec lui et que quand des situations arrivent, on est capable de faire des retraits célestes parce qu'on est déjà préparé dans l'intimité avec lui. Avez-vous suivi? Un exemple biblique. Nos chers disciples que j'aime à la folie parce que c'est ça. Et à un moment donné, il y a un père qui arrive, le fils a un démon en lui, il a des manifestations. Et là, les disciples commencent à tout faire, tout chasser, mais ils ne sont pas capables. Et le père est courageux, le père dit, continue. Jésus revenait, et je pense que c'était après le monde de la transfiguration, Jésus revient avec les deux autres, puis le père dit, écoute, ta gang, là, ils n'ont pas été capables de chasser le démon. All right? Puis Jésus arrive, sois libre, démon sort, c'est fini, guéri dans le nom de Jésus, libre. Et Jésus leur dit ceci, il dit, en passant les gars, il dit, cette sorte de démon-là ou de problématique-là, ça part juste avec la prière et le jeûne. Jésus, il n'a pas prié puis il n'a pas jeûné avant. Il n'a pas dit, oups,
cette sorte ne sort seulement lors du jeûne et la prière. Merci Jésus. Merci Père. Hallelujah, praise the Lord. Toutou! All right. Sors. Jésus était déjà prêt. Parce que Jésus avait déjà un style de vie qui faisait qu'au moment où que les choses dans la vie se présentaient à lui qui étaient difficiles et qui demandaient du jeûne et à la prière, il n'arrivait pas à dire « Oh, excusez, je vais revenir plus tard au chapitre 12. » Jésus était déjà prêt et au moment que des circonstances négatives arrivaient, de l'opposition arrivait, Jésus, faisait un retrait spirituel et le royaume de Dieu se manifestait. Come on. Ça, c'est le genre de vie que Jésus nous a montré à avoir. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Êtes-vous vraiment là? Parce que c'est ça que le genre de vie que Dieu nous a demandé à avoir. Tout le temps. Dieu est bon. All right, j'avance, dernière chose. La bonté de Dieu est une source de réveil. Et le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est que personne ne périsse, mais qu'à travers sa bonté, tous puissent venir à la repentance. C'est quoi le verset de la Bible qui dit ceci? Sa bonté me pousse à la repentance. Les disciples n'ont pas nécessairement compris ce concept-là, parce qu'à un moment donné, je pense... Je n'ai pas lu l'histoire dans le message, mais les disciples sont fâchés et ils n'ont pas été bien reçus, je crois, dans un village. Et là, ils viennent voir Jésus, puis ils disent, « Jésus, on pourrait faire descendre le feu d'Élysée sur eux. Ha, 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 tsunami! » Et Jésus les reprend. Jésus les reprend. Il dit, « Non, 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 non. Si moi, je suis venu pour sauver. Je suis venu pour chercher. Je suis venu pour donner la vie en abondance. Je ne suis pas venu pour détruire. Le cœur du Père n'a jamais été de détruire. Le cœur du Père est de sauver et de transformer et de libérer. Alors, si vous avez un concept de Dieu ancien testamentaire, ou que vous avez peur que la terre s'ouvre en dessous de vos pieds, ou que vous avez peur que tout s'écroule sur vous, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la vraie représentation de Dieu le Père. Dieu le Père, c'est Jésus qui l'a représenté. Et Jésus dit que l'ennemi est venu pour détruire, voler et égorger, mais que moi je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous apprenez quelque chose? All right. Donc, je disais, je finis avec un verset, OK? Psaume 67, 2, 3 dit ceci, écoutez bien ça, lisez-le ou écoutez-le, peu importe, mais que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse, qu'il nous regarde avec bonté afin que sur la terre, on reconnaisse comment tu interviens et que dans toutes les nations, on voit comment tu sauves. Wow! Ça, c'est en train de nous dire que légalement, j'ai le droit de demander à Dieu de me bénir. Oh non, on ne peut pas, c'est égoïste. C'est égoïste si tu veux le garder pour toi. Mais Dieu veut nous bénir et on a le droit de lui demander sa bénédiction parce que nous sommes des gens qui redonnent ce que nous recevons. Allô? Je vais vous le redire, parce que vous avez l'air endormis. Dieu veut nous bénir. On a le droit légal de lui demander qu'il nous bénisse, pas pour avoir une plus grosse maison, pas pour avoir un plus gros chalet ou une plus grosse Mercedes-Benz ou whatever. Dieu nous bénit de plein de bénédictions spirituelles parce qu'il sait que quand on est béni, on redonne. Et quand les gens vont voir la bonté de Dieu sur nos vies, ils vont être attirés parce que la bonté de Dieu nous
amène à la repentance. Revival of goodness. Pour les Français, un réveil de la bonté de Dieu. Pas un réveil à cause du jugement. Pas un réveil à cause de la peur. Un réveil parce que la bonté de Dieu m'amène à me repentir. Parce que quand j'expérimente sa bonté, c'est tellement bon qu'il n'y a rien d'autre qui peut prendre la place. Êtes-vous là ce matin? Dieu est bon. Joseph. Pas toi, mais celui dans la Bible. Même s'il a peut-être les cheveux longs comme toi. Mais Joseph, vendu par ses frères. All right? Abandonné. Couraillé par la femme de Potiphar. Accusé de mensonge. Envoyé en prison. Oublié en prison. Et tout d'un coup, pouf! Influence et il sauve une nation au complet. Et Dieu va dire tout au long de son histoire, ma faveur était sur sa vie. Et qu'est-ce que Joseph va dire à la fin de sa vie? Il va dire ce que les gens avaient planifié de me faire comme mal. Dieu l'a changé en bien. Oh, hallelujah, praise the Lord. Dieu veut te bénir. Oui, des fois, les circonstances peuvent être négatives. Oui, on vit la souffrance. Oui, le mal est réel. Mais je crois fortement que la bonté de Dieu surpasse toutes ces choses et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon le dessein. Et même si des fois la vie est teintée de péché et de souffrance et que des fois ce n'est pas joyeux, la bonté de Dieu ne change jamais. Dieu est bon. Alors quand le monde, je finis avec ça, quand le monde va voir la bonté de Dieu déployée dans son Église, sa faveur, ses bénédictions, sa guérison, ils vont remarquer. Ils ne vont pas apprendre comment Dieu est bon à cause que nous leur dirons qu'il est bon, mais ils apprendront que Dieu est bon car ils le verront. Et le résultat sera des âmes sauvées. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Béni soit celui qui se confie en lui. Dieu est bon. Gâchez pas ma toune. Oui, Dieu est bon. Venez goûter combien il est bon. Venez goûter combien Dieu est bon. Est-ce qu'on peut se lever debout en terminant ce matin? Wow. Juste mettre vos mains devant vous si vous voulez. Juste en signe de réception de la bonté de Dieu. Hallelujah, Jesus. J'ose croire que chacun d'entre vous, vous désirez la bonté de Dieu sur vos vies. Papa Céleste, Seigneur, en mettant ses mains devant nous, Seigneur, on est en train de dire, Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis ma famille. Bénis mes frères, mes sœurs. Bénis cette Église. Seigneur, pas parce qu'on veut garder pour nous, mais parce qu'on veut relâcher ta bénédiction autour de nous, Seigneur. Seigneur, je viens pleurer avec mes frères et mes sœurs qui peut-être vivent des circonstances difficiles présentement, qui vivent la souffrance dans leur vie, dans leur corps, dans leurs pensées, dans leur famille, peu importe.
Mais Seigneur, je viens aussi déclarer avec foi que tu es bon dans leur vie, Seigneur, et dans leurs circonstances. Je pense à Chantal, Seigneur, et son cœur, Seigneur. À travers ce défi qu'elle vit, Seigneur, on ose déclarer que tu es bon. Et que chaque circonstance négative est une opportunité pour la bonté de Dieu de se manifester. Seigneur, tous ceux qui ont des problèmes financiers, je te prie de le bénir. Pas pour qu'ils soient plus riches, mais pour qu'ils vivent et qu'ils puissent redonner, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, que nos vies soient bénies, afin que le peuple voie, que les gens voient que tu bénis ton peuple et que tu veux sauver. Afin que les gens qui ne te connaissent pas ne t'interprètent pas à travers les ouragans ou les tornades ou les tremblements de terre, mais t'interprètent à cause que tu bénis ton Église et que tu bénis tes enfants. Et lorsqu'ils vont voir la bonté de Dieu sur nos vies, ils vont vouloir se repentir et désirer te connaître. Alors, Seigneur, développe cette culture dans nos vies cette semaine. À cause que tu es bon, que nous aussi, on puisse agir en bonté envers les gens autour de nous. Tous ceux qui reçoivent cette prière puissent dire Amen. Dieu est bon. Amen. Woo! God is good.